Transformers Studio Series Deluxe Class Bumblebee. Donc nous voici avec le packaging qui représente donc du coup Bumblebee en artwork, nous indiquant que c'est le numéro 74 de la gamme Studio Series, que c'est un Autobot tiré du film Revenge of the Fallen, et de ce côté on nous indique que c'est un Transformers authentique en dessous de son artwork presque entière. Hop là. Et de ce côté, on nous indique que c'est le numéro 74 de la gamme Studio Series et que c'est un Deluxe Class en quelques langues. Au dos de la boîte, nous avons donc la représentation de la figurine Bumblebee en mode robot et véhicule, se transformant en 39 étapes dans les deux sens, ainsi que son descriptif que l'on retrouve ci-dessous, et aussi qu'il est donc accompagné de Sam Witwicky en tant que mini-figurine. Nous voici donc avec Bumblebee en mode véhicule. Donc plus exactement en mode Camaro Chevrolet moderne pour 2009. Voilà, donc pour Revenge of the Fallen de toute façon. Bon, puisque pour le coup c'est un remoule légèrement modifié d'ailleurs du Studio Series numéro 49 tiré du premier film. Et ben dans ces cas-là, nous n'allons pas nous attarder sur l'admiration, hein, mais plutôt sur la comparaison avec le numéro 49. Donc nous voici avec le numéro 49 et le 74. Voilà. Donc, première différence, deux faces. Donc on a ici la calandre hein, qui a largement changé de détail. Donc on a ici, par exemple, à chaque extrémité vers le bas, les phares, voilà, qui étaient tout ronds et tout petits et qui étaient comme tels, hein, du coup. Et bien cette fois-ci, chez le numéro 74, les phares se sont multipliés par deux de chaque côté et entourés par un trapèze noir. Voilà. Autrement, il y a le logo Chevrolet qui est devenu, enfin qui était doré chez lui et qui est du coup devenu noir et qui normalement est censé avoir les bordures rouges autour. Or là, ce n'est pas le cas finalement, alors que pourtant ils l'ont fait sur le Deluxe Class de l'époque, hein, de 2009, pour la gamme Revenge of the Fallen. C'est quand même bizarre un truc pareil. Hein. Autrement, il y a ici le grillage vers le bas qui est comme ça, quoi. Et qui a, entre guillemets, épaissi, voilà. Voilà, et qui a en plus changé un peu de détail, me semble-t-il. De plus, ce qui a été ajouté, c'est bien entendu le pare-choc en bas, voilà, qui est devenu, qui est tout nouveau, hein, tout en bas de la calandre. Donc ensuite, de profil, bah là, on a ici les roues hein, qui ont un peu changé au niveau des jantes principalement, comptant 5 branches. Et là, pareil, hein, 5 branches, mais faites différemment, voilà, bien sûr. Et on a aussi un espèce de petit trait ajouté sur le côté, un peu derrière. Alors, c'est censé être écrit Camaro. Or, sur le Deluxe Class d'autrefois, il était écrit Camaro bel et bien. Bon, là, étant donné que celui-ci est plus petit que le Deluxe Class de l'époque, bah là, forcément, ouais, bon, là, bien entendu, là, effectivement, ils se sont pas cassés la tête, c'est sûr. Mais quand même, le logo Chevrolet, quand même, non, là, je suis pas d'accord. Néanmoins, voilà pour ce qui concerne le profil, de gauche, que ce soit de gauche ou de droite, hein, de toute façon. Maintenant, à l'arrière du véhicule, rien n'a littéralement changé. Hein. Il y a juste voilà, hein, les feux hein, qui sont rouges, hein, comme toujours, peints en rouge. Mais c'est tout. Voilà, il n'y a même pas ça qui a été ajouté en peinture, même pas la plaque d'immatriculation, encore une fois, et même pas le logo Chevrolet. Non, rien de tout ça. Bon. Et vu de dessus, du coup, on a une bosse, entre guillemets. Enfin, je sais pas trop comment on appelle ça en vrai. On a une bosse sur le capot désormais, qui n'y était pas vraiment. Hein. Et devant la bosse, il y a la fameuse fente. Voilà. Et les bandes, bien entendu, qui ont un peu changé de configuration. Enfin, surtout au capot. Hein. Parce que bon, au coffre, ouais, bon, alors voilà, les bandes sont plus épaisses ici que là. Bon, c'est sûr.
Mais principalement, au niveau du capot, eh bien, on a comment dire, les bandes qui sont d'une configuration un peu différente. Ils sont parallèles de chaque côté ici, tandis que là, ils ne sont parallèles qu'à partir de l'intérieur. Et côté externe, ben, elles ne le sont pas tellement en fait. Et je sais pas trop pour vous, mais je trouve que la configuration des bandes du numéro 74 aurait dû être chez le numéro 49, et les bandes du numéro 49 auraient dû être sur le numéro 74. Mais bon, après tout, hein, ce ne sont que des bandes, hein. Et bien entendu, la différence majeure entre ces deux modèles, c'est bien entendu la carrosserie jaune, qui était vif chez le numéro 49, et qui est devenue orangeâtre, on va dire, jaune pamplemousse, comme je pourrais le dire, chez le numéro 74. Voilà. Mais autrement, bien entendu, puisque ce sont des remoules légèrement modifiés, mais très légèrement, hein, bien entendu, eh ben, l'organisation est totalement identique, hein. Voilà, il n'y a qu'à voir les espèces de traits de séparation, entre guillemets. Et bien sûr, l'undercarriage, hein, qui est totalement identique en termes d'organisation. Bien entendu. Voilà donc pour cette comparaison. Le point négatif que je reproche, bien entendu, c'est que là, ici, le noir ne continue pas au milieu, voilà, juste aux extrémités. Et là, par contre, il y a du noir au milieu, mais ça ne continue pas aux extrémités. C'est quand même bizarre. Même pas le long du grillage. Enfin, bon, que voulez-vous. Et puis là, ça se détache trop facilement. C'est embêtant. Qui dit même moule dit bien entendu même accessoire. Voilà. À savoir le gun, qui est également aussi noir que celui du numéro 49, hein. Voilà, donc toujours les languettes, hein, et toujours les fentes ici, hein, permettant au canon de s'accrocher, voilà, à l'arrière-train du véhicule. S'il veut bien, voilà, ça y est. Voilà, encore hein, la configuration de la voiture qui est en train de faire caca, hein, arrêt sur image sur une voiture faisant caca, hein, encore une fois. C'est comme toujours, hein. Voilà, voilà. C'est super charmant. Allez, du balai. Et bien entendu, il est aussi accompagné de Sam Witwicky, voilà, en tant que mini-figurine, dont je vous avoue que je suis un peu déçu du résultat que ça donne. Voilà, on a une espèce de statuette sur socle, voilà. Sam Witwicky en train de courir, voilà. Et qui n'a même pas plus de finition que cela, hein, voilà, il y a juste les mains et le visage, voilà, qui est peint en beige, ou couleur chair si vous préférez. Un peu, comment dire, un peu le même genre de mini-figurine qui accompagnait la Masterpiece Movie Jazz, mais cette fois-ci sans le cube dans l'un de ses deux bras. Et voilà, donc ça aurait été peut-être la bienvenue si on avait par exemple son jean qui était peint en bleu, ou alors le t-shirt en dessous de son sweat qui était peint en blanc, ou un truc dans le genre, vous voyez. Voilà, donc je m'attendais plus à une figurine un minimum articulée au niveau des bras et des jambes. Ça aurait été la bienvenue, je pense. Bon, quoi qu'il en soit, il est à l'échelle, hein, par rapport à la voiture. C'est déjà ça. Et bien entendu, hein, comparé aux personnages Lego, les proportions sont plus réalistes déjà pour commencer, et font moins bizarre à côté d'une voiture qui paraît bien plus réelle qu'un personnage Lego, hein, c'est sûr. C'est sûr. Bon, voilà quoi. Et maintenant c'est parti pour la transformation, et donc on va commencer bien entendu par ouvrir les portes. Voilà. La deuxième, que voici. Et ensuite on va mettre les roues contre les portes. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, hein, la manipulation est beaucoup plus simple à faire chez le Revenge the Fallen, hein. On va ensuite rabaisser les hanches.
le ventre, les bras, que l'on va ensuite décaler. Et on va pivoter ainsi les avant-bras au bon angle, hein, comme ça ce sera déjà un truc de fait. On va ensuite appuyer sur la partie centrale de la calandre pour soulever tout ce qui va servir de backpack. On pivote les extrémités de la calandre vers nous, en biais, et on insère contre la partie faux chest. Le ventre qu'on va ensuite rabattre comme tout à l'heure. Le boxon, le chest qu'on va rabaisser d'abord peut-être. Hein. Le boxon, je disais donc, qu'on va ensuite pivoter comme ça là. Et les bras qu'on va ensuite mettre comme il faut en les soulevant, comme ceci, et comme cela. Voilà une bonne chose de faite pour commencer. Ensuite, nous avons l'arrière du véhicule à séparer, histoire de venir former les jambes. Les panneaux de jambes que l'on va pivoter vers le bas et vers nous. Pareil de l'autre côté. Et on va ensuite dérouler la jambe. En clipsant bien entendu la calandre arrière, pour faire guise de mollet, comme toujours. Le pied qu'on insère en place, qu'on met ensuite en angle, pour insérer définitivement encore. La vitre ici, qu'on va donc mettre sous forme de cuisse, du coup. Et là, on va pouvoir tout mettre comme il faut. Et on va faire bien entendu pareil de l'autre côté. Une fois cela de fait, on va faire un petit 180 au niveau du bassin, au niveau des genoux, et on place les hanches comme il faut, comme ceci. Une fois cela de fait, on va s'occuper du backpack, voilà, qu'on va enrouler, et on retrouve encore une fois notre cher ami le crochet pour soutenir celui-ci. On rabaisse les bras un instant. Et on va ainsi rabaisser les vitrines des portières, comme ceci, et les mettre en biais, pourquoi pas, tiens, histoire d'ajouter un petit peu plus de relief. On positionne tout comme il faut, et là, nous avons donc Bumblebee, Revenge of the Fallen, en mode robot. Bon, que dire? Que dire? Pas grand-chose, hein, du coup, à part le fait que ce soit... que ça revient un peu au même que chez le Bumblebee numéro 49. Voilà. Dont, justement, on va directement faire d'ailleurs la comparaison. Que voici. Voilà, donc nous avons Bumblebee numéro 49, voilà, Bumblebee et Bumblebee Revenge of the Fallen. Voilà, j'appelle Revenge of the Fallen pour pas le confondre avec les autres versions que j'ai en ce moment, et ainsi de suite. Et donc, et tout simplement, en termes de finition, on est à peu près dans le même rythme, hein, vous voyez. On a un ajout de peinture au niveau des biceps, voilà, qui a été ajouté en supplément, qui n'est pas pareil que la couleur originale du plastique pour les avant-bras par exemple, ou le ventre, ou les jambes. Mais, néanmoins, on a bien sûr toujours, comme toujours, des points communs. Voilà. Comme par exemple, on retrouve bien entendu chez Revenge of the Fallen, donc, la tête au visage masqué. Voilà. Alors, c'est cool hein, d'apporter comment dire, d'apporter cette nouveauté. Mais la prochaine fois, si jamais vous créez Bumblebee Dark of the Moon, la prochaine fois, ce sera bien que cette fois-ci, il soit du même jaune que lui, et en plus de cela, qu'il ait une tête au visage nu de nouveau. Parce que comme ça, tous les deux échangeront leur visage, enfin leur tête.
Comme lui, il échange sa tête avec Classic Bumblebee, par exemple. Néanmoins, voilà, je suis quand même un petit peu déçu du résultat que celui-ci donne, en mode robot principalement, parce que voyez-vous, chez le numéro 49, les bandes étaient déjà bien dessinées chez le numéro 49, vous voyez ici, hein, entre guillemets, même si c'était pas trop nécessaire qu'il soit dessiné. Voilà, ça imite les bandes du capot. Or, là, comment dire, là, ce sont tout simplement des traits dessinés dessus. Voilà, donc c'est pas génial, hein, on va pas se mentir. Mais bon, je vais arranger ça de toute façon. Et puis, je ne suis pas non plus fan de la couleur grise claire pour le reste du corps. Voilà. Mhm. Ouais, non. Et en plus de cela, on a eu le droit à un peu de jaune au niveau des pieds de Bumblebee. Tandis que là, ben, c'est tout noir. Waouh, super, ça promet. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, il est toujours aussi cool que ici. Et autrement, entre le premier et deuxième film en particulier, Bumblebee n'a pas énormément changé de look. Voilà, donc il fallait un peu s'attendre à ce que ce Bumblebee soit un remool du numéro 49. Hein, donc voilà. Donc néanmoins, voilà pour tout ça. Et petite photo de famille avec toute la team Autobot de Revenge of the Fallen cette fois-ci, dont cette fois on a les Autobots qui sont donc plus nombreux, avec Sideswipe en nouveau, ainsi que Jolt, les jumeaux Autobots Skids et Mudflap, et les RC Sisters autour de lui-même. Donc voilà dans l'ensemble, hein, du plus grand au plus petit, hein, ils sont tous à l'échelle. Excepté probablement Skids et Mudflap qui sont un peu petits, puisque là de toute façon ce sont des Légion classe pour le coup. Alors comment s'appelle leur version de Studio Series n'existe pas encore, et à mon avis je ne sais pas trop si elle va bel et bien exister vu la mauvaise réputation qu'on leur donne. Bien sûr, on retrouve son gun qui va tout simplement s'enganter contre son avant-bras, voilà, comme ceci. Voilà, bien sûr, hein. Voilà, hein, toujours aussi cool, hein, ces genres de configuration. Et comparaison maintenant avec Sam Witwicky encore. Voilà, donc toujours à l'échelle comme il faut, hein, sans aucun scrupule. Voilà, ça se voit direct, hein. Même pas besoin de les prendre tous les deux, hein, dans nos mains pour le confirmer. Ça se voit déjà. Bien, et ben voilà, voilà. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo review concernant du coup Bumblebee Revenge of the Fallen. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, salut!